les confessions d'une habituée du pouvoir. Ce jeudi 5 janvier, Roselyne Bachelot publie 682 jours édition. Plomb, un résumé riche en anecdotes de ces 2 années passées au ministère de la Culture, de juillet 2020 à mai 2022. La politique y dénonce un bal des hypocrites et compte quelques épisodes marquants de son passage rue de Valois. L'ancienne ministre relate notamment les discussions concernant la reconstruction de l'historique flèche de Notre-Dame de Paris. Je n'oublie pas la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche doit être construite à l'identique pour respecter la Convention de Venise, se rappelle-t-elle avant de rapporter les ambitions de l'Élysée, qui rêve d'un geste architectural. À l'époque, Roselyne Bachelot se dit accusée de ne faire qu'à sa tête. Mais elle tient bon. Je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. S'étonne-t-elle encore dans son livre. En septembre 2022, plus de 3 ans après l'accident de Notre-Dame, les travaux de reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc, des voûtes et des charpentes ont commencé. Supérieur à Brigitte Macron, ses plus beaux looks blancs. Le 6e sens de Roselyne Bachelot dans 682 jours, Roselyne Bachelot n'épargne pas grand monde et n'hésite pas à mettre en avant son 6e sens. Dans une interview accordée à l'Opinion, l'ex-ministre relate notamment les jours qui ont précédé la nomination au poste de première ministre de sa collègue Elisabeth Borne. C'est une femme de grande qualité. J'ai beaucoup de respect pour elle, souligne-t-elle, avant de confier, j'avais dit au président de la République que c'est elle qu'il devait prendre à Matignon. Après sa nomination, avec humour, il m'a d'ailleurs envoyé un SMS, « Vous voyez, je vous ai écouté », a-t-elle fièrement rapporté dans l'hebdomadaire. Admirative de la première ministre, Roselyne Bachelot a expliqué dans quelle mesure l'ancienne ministre du Travail remplissait correctement son rôle. Elisabeth Borne doit faire face à un contexte très difficile. Elle est la chef de la majorité, mais celle-ci n'est que relative. Alors qu'elle n'avait jamais été élue locale ou parlementaire, elle a su s'adapter très vite, a-t-elle ainsi salué dans l'Opinion. Ce n'est pas pour autant qu'elle admire les membres du gouvernement actuel, dont elle s'est plainte sur RTL ce mercredi 4 janvier. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.